Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui ce joli petit sac, très simple à faire, très sympa. Donc il mesure environ 32 cm ici de large et presque 20 cm de hauteur. Donc vous allez pouvoir l'adapter à ce que vous souhaitez, le faire un peu plus large, un peu plus haut, ou au contraire un petit peu plus petit si vous préférez donc un sac plus petit. J'ai travaillé la hanse ici au crochet, donc j'ai fait un petit cordon. Et voici donc pour le rendu. Alors pour ce projet, j'ai utilisé le fil Paradis, donc c'est le dernier fil que j'ai ajouté sur la boutique. Donc vous pouvez le trouver sur mon site, lecrochetdelsa.com. Donc c'est un cordon de macramé en fait, qui est fait vraiment pour ce type d'ouvrage, plutôt des sacs, des tapis, de la déco. Voilà, donc il est vraiment très doux, très agréable à travailler, donc très résistant. Et donc les couleurs sont, voilà, moi je trouve vraiment superbes. Donc vous avez 5 autres couleurs sur la boutique. Ici c'est le coloris 01. Donc c'est un fil voilà, avec un mélange de coton et de polyester. On a une bobine de 250 grammes pour 275 mètres. Une épaisseur de cordon de 3 mm. Et on nous conseille donc un crochet 4 mm. Donc j'ai utilisé moins d'une bobine pour faire ce projet. Donc comme je vous disais, vous pourrez le faire un petit peu plus grand si vous le souhaitez. Et vous aurez assez de fil avec ces 275 mètres. Donc j'ai utilisé également un crochet 3,5 pour l'ensemble de l'ouvrage. Un passe-laine, une paire de ciseaux et 3 anneaux marqueurs. Donc c'est pour travailler ici la partie du dessus, le rabat. J'ai également utilisé un bouton ici pour venir fixer en fait cette partie-là et vraiment venir fermer mon sac. Donc vous les trouverez bien sûr aussi sur la boutique, ils font 18 mm et vous avez donc différentes couleurs. Voici, donc je vous propose tout de suite de débuter le tuto. Alors donc je vais commencer avec mon crochet 3,5, j'attache mon fil au crochet. Et je commence avec 6 mailles en l'air. Ensuite, on va commencer le premier rang, donc avec 3 premières mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Donc je vais venir travailler dans la 5e à partir du crochet. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais de nouveau faire une bride. Donc j'ai maintenant 2 brides, les 3 premières mailles en l'air et la première bride. Ensuite 3, donc une bride dans chaque maille. 4, 5 et donc 6. Je vais ajouter dans cette dernière maille 3 brides supplémentaires pour former mon arrondi. Donc 1, 2 et 3. Et je vais reprendre une bride dans chaque maille. Donc de nouveau une dernière ici dans cette toute dernière maille. Donc dans cette toute dernière maille, on a en tout 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je reprends donc une bride dans chacune des mailles. Là, je plaque à l'arrière le fil de démarrage pour le cacher en même temps que je travaille sur ce rang. Donc, je termine bien ici dans cette maille en l'air qu'on n'avait pas utilisée puisqu'on avait fait 3 mailles en l'air et on avait laissé la 4e. Donc, je termine bien de ce côté-là. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5 brides de ce côté. Dans la dernière maille en l'air ici tout au bout, 1, 2, 3, 4 et 5. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voici ce qui termine notre premier rang.
pour le rang 2, donc je vais commencer par 3 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage et pour ce rang là et pour tous les rangs pairs, donc là on est sur l'envers de l'ouvrage, on va travailler dans le brin avant. Donc au niveau de vos mailles, vous avez toujours 2 brins pour la même maille. Ici et ici, 2 fils. Hein. Donc celui que vous avez le plus près de vous, c'est le brin avant. Et celui à l'arrière, c'est le brin arrière. Donc pour tous les rangs impairs, on va travailler seulement dans le brin avant. Donc au lieu de piquer, de pousser votre crochet tout droit et d'avoir les 2 brins, vous allez piquer et venir ressortir en fait au milieu de la maille. Donc on va commencer avec une bride toujours dans le brin avant. Donc les 3 premières mailles en l'air vont compter comme la première maille, donc on ne va pas travailler dans cette première maille, mais dans celle d'après. Donc je fais mon jeté et je pique dans le brin avant. Et je vais faire ma bride. Donc je continue toujours dans le brin avant, une bride sur chaque maille, jusqu'à arriver à mon arrondi. Donc ici je suis sur les 5 mailles de l'arrondi. Donc sur la première bride, on va de nouveau faire une bride toute simple, toujours juste le brin avant. Ensuite on a les 3 mailles du centre ici, on va faire 3 brides dans chacune de ces mailles, toujours uniquement dans le brin avant. Donc je vais travailler ma première augmentation, 1, 2 et 3 brides dans le brin avant de cette maille. Et je vais venir noter avec un marqueur la deuxième. Dans la maille suivante, de nouveau le brin avant et je vais faire une augmentation, toujours 3 brides. 1, 2 et 3. Je prends un petit marqueur et je viens noter la deuxième. Et dans la maille suivante, une dernière augmentation, donc toujours 3 brides dans la même maille et toujours dans le brin avant uniquement. Dernier marqueur, toujours dans la deuxième. Et je vais terminer mon rang en faisant donc une bride sur chacune des mailles qui me restent, toujours en piquant dans le brin avant uniquement. Donc on va toujours terminer nos rangs dans la 3e maille en l'air ici du début du rang précédent, puisque cette maille à chaque fois, ces 3 mailles en l'air comptent comme une maille, donc on va la travailler à chaque fin de rang. Donc voici pour le rang 2. Pour le rang 3, 3 mailles en l'air, je tourne. Sur ces rangs impairs, on va maintenant travailler uniquement dans le brin arrière. Donc de nouveau, je passe pas sous mes 2 brins. Le brin avant, il est là près de moi et le brin arrière, il est là-bas derrière. Donc je vais passer en fait mon crochet entre ces 2 brins et je pousse vers l'arrière. Donc on va continuer avec une bride sur chaque maille jusqu'au marqueur. Donc ici, toujours les 3 premières mailles en l'air, elles vont compter pour la première maille. Donc je passe dans la maille suivante et dans le brin arrière uniquement. Et je travaille en bride.
Donc arrivé au marqueur, je vais le retirer et je vais faire de nouveau 3 brides dans cette maille. Et de nouveau, je vais faire mes 3 brides que dans le brin arrière. Donc 1, 2 et 3. De nouveau, je vais venir marquer la deuxième. Je continue jusqu'au marqueur suivant, donc j'ai 2 mailles. Dans la suivante, donc juste le brin arrière, toujours pareil, une bride, et également dans la maille suivante. Dans la maille qui est marquée, de nouveau, je vais faire une augmentation. 3 brides dans cette maille, toujours uniquement dans le brin arrière. 1, 2 et 3. Je viens de nouveau marquer la deuxième. Je continue les 2 brides suivantes normalement, une bride dans chaque maille, toujours dans le brin arrière. Et j'ai mon dernier marqueur que je retire, de nouveau 3 brides dans le brin arrière de cette maille. 2 et 3. De nouveau, je place mon marqueur dans la deuxième. Et je continue la fin de mon rang normalement. Une bride sur chaque maille, uniquement dans le brin arrière. Je termine toujours mon rang, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Donc voici pour le rang 3. Pour les rangs suivants, on va simplement donc répéter les rangs 2 et rang 3. C'est-à-dire qu'on va faire une augmentation dans chaque maille qui est marquée. En fait, on fait une augmentation à chaque rang dans la deuxième bride des augmentations du rang précédent. Donc si on a mis les marqueurs, il suffit de faire les augmentations là où on a placé les marqueurs. Et ensuite, on va simplement faire attention, donc sur les rangs pairs, de travailler dans le brin avant, et sur les rangs impairs, de travailler dans le brin arrière. Donc ici, on est 1, 2, 3, on est sur le rang 4, donc un rang pair, 3 mailles en l'air pour débuter, je tourne. Et donc, là, je suis sur l'envers de mon travail. Je le vois ici au premier rang, j'ai le dos de mes brides. Donc, je travaille sur le brin avant. Toujours, je laisse cette maille-là, puisqu'on a les 3 mailles en l'air ici. Et je débute. Donc, une bride sur chaque bride qui se présente en travaillant dans le brin avant, jusqu'à arriver au marqueur. Donc une fois que je suis au marqueur, je le retire et je vais faire une augmentation, donc toujours 3 brides dans la même maille, toujours en travaillant que dans le brin avant. 2 et 3. Et je replace mon marqueur toujours dans la deuxième. Je continue une bride sur chaque maille, toujours dans mon brin avant jusqu'au marqueur suivant. Donc j'ai maintenant 4 mailles entre mes 2 marqueurs. Et donc je vais faire, je retire le marqueur, une augmentation, toujours 3 brides. Et ici on est sur le brin avant. 2 et 3.
De nouveau, je marque la seconde. Je continue une bride sur chaque maille, toujours dans mon bras avant, jusqu'au marqueur suivant. Je le retire et de nouveau une augmentation. 3 brides en travaillant dans le brin avant. Je marque de nouveau la seconde. Et je termine mon rang. Une bride sur chaque maille, toujours dans mon brin avant. Je termine toujours ici dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Donc voici pour notre rang 1, 2, 3, 4. Pour le rang 5, on va répéter le rang 3 et on travaillera comme ceci sur tous les rangs impairs. Donc 3 mailles en l'air pour débuter. Je tourne mon ouvrage. Une bride sur chaque maille jusqu'au premier marqueur, toujours dans le brin ici arrière. Donc toujours j'ai mes 3 mailles en l'air ici qui vont compter pour la première bride, donc je travaille dans la seconde. Et je travaille dans le brin arrière. Je retire mon marqueur. Je fais mon augmentation en travaillant dans le brin arrière. Je replace mon marqueur. Et je continue. Une bride sur chaque maille dans le brin arrière jusqu'au suivant. Je le retire, une augmentation. Je replace, toujours dans la deuxième bride de l'augmentation et je continue. Hop.
je termine dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Donc voici mon rang 5 et voici donc ce que j'obtiens à ce niveau-là. Donc le fait de travailler dans les brins avant et arrière, ça va marquer ici nos rangs. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va continuer donc à alterner ces deux rangs. Donc en fait toujours le rang 2 et 3. On vient de le refaire à 4 et 5. Autant de fois que nécessaire pour obtenir donc la dimension de la pièce que l'on souhaite. Donc toujours pareil, 3 mailles en l'air pour débuter qui comptent comme une maille, donc on passe son travail dans la seconde, dans la suivante. Quand on est sur l'envers qu'on voit ici ou sur un rang pair, on travaille toujours pareil dans le brin avant. On fait toujours nos augmentations dans les mailles marquées, 3 brides dans chaque maille marquée, toujours du coup ici dans le brin avant. On termine toujours bien les rangs dans la troisième maille en l'air ici du début du rang précédent. Et on continue le rang suivant, rang impair. On travaille toujours 3 mailles en l'air pour débuter dans la maille suivante et ce coup-là on travaille dans le brin arrière. Et donc on alterne ces deux rangs jusqu'à obtenir voilà les bonnes dimensions que l'on souhaite pour cette pièce. Alors là j'ai travaillé donc 10 rangs et j'obtiens les dimensions qui me conviennent. Donc j'obtiens ici 27 cm et ici jusqu'à la pointe 17 cm. Donc bien sûr vous pouvez faire plus de rangs si vous voulez un sac plus grand. Alors je vais continuer avec un rang de bordure et de finition ici. Je vais commencer avec une maille en l'air, donc cette maille ne va pas compter comme une maille, donc je vais travailler tout de suite dans la première maille ici. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une maille coulée. Une maille en l'air, dans la suivante, une maille coulée. Et je continue comme ceci sur tout le tour, donc une maille en l'air et dans chaque maille, une maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée. Une maille en l'air et une maille coulée. Donc je vais faire tout le tour avec ce point. Donc ça va former voilà une petite bordure. On va cesser les augmentations également. Donc ici, quand on arrive au marqueur, je vais simplement retirer mes marqueurs et continuer donc mon point. Une maille en l'air, une maille coulée dans la suivante. Une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Donc là, je retire mon marqueur. Et je continue. Une maille coulée, une maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Donc je vais continuer comme ceci sur tout le tour. Donc une fois que j'ai fait le tour, je vais faire ma dernière. Donc là je vais faire encore une maille coulée et je vais faire une maille en l'air, pardon, je vais faire ma dernière maille coulée ici dans la troisième maille en l'air en fait du début du dernier rang. Voilà. Donc voici ce que j'obtiens pour mon tour. Voilà, avec ma petite bordure, ça fait un tout petit relief ici, très mignon. Donc maintenant, on va travailler dans ce sens-là. On va venir s'accrocher pour pouvoir continuer en fait la suite du sac. Et on va travailler en bride. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air. Et on va travailler, alors sur chaque bride de cette première partie, donc elles sont dans l'autre sens, on va placer 2 brides. Donc 2 brides sur cette largeur là, 2 brides sur la bride suivante, 2 brides et ainsi de suite. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir les travailler dans soit les mailles en l'air, soit les brides, et pas ici dans l'espace, parce que du coup si on travaille dans l'espace, ça va encore plus l'élargir cet espace et ce sera moins joli. Donc ici par exemple je vais piquer, là j'ai des mailles en l'air, je vais piquer par exemple ici.
faire une première bride. Et pour la deuxième, je vais piquer ici. Encore mieux si j'arrive à prendre les 2 brins ici pour que ce soit plus solide. Donc 2 brides pour celle-ci. Sur la suivante, de nouveau, donc je vais piquer une fois ici. Et une fois ici. Donc j'essaye en fait toujours de venir attraper 2 brins pour que ce soit solide. Peu importe où vous piquez hein, finalement, mais on va essayer, voilà, là je vais passer ici. J'ai 2 brins qui vont renforcer mon projet. Et là, voilà, par exemple, au lieu de passer juste ici avec un seul brin, si je vais un petit peu en dessous, hop, si je pique ici, j'ai 2 brins. Ensuite, on va piquer ici. Donc, on va chercher à placer 2 brides à chaque fois sur chaque, comme je vous disais, sur chaque largeur en fait ici, 2 brides du rang précédent. En essayant, voilà, de piquer à un endroit où on va pouvoir attraper, passer sous 2 brins pour plus de solidité. Donc, je vais faire toute la longueur ici et je vous retrouve donc à la fin de ce rang. Je vais terminer ce rang par une dernière bride ici dans l'espace pour que j'avais fait pour la bordure. J'avais fait une maille en l'air. Donc voilà notre rang qui va nous permettre, voilà, de continuer sur la hauteur du sac. À partir de là, on va travailler tout simplement en bride et on va travailler une hauteur suffisamment longue pour pouvoir ensuite passer comme ceci notre ouvrage et venir terminer notre sac. Donc la seule chose à laquelle on va faire attention, c'est les débuts et les fins de rang. Donc toujours 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Ces 3 mailles en l'air, elles vont compter comme une maille. Donc si vous avez des petits soucis avec ça ou si vous avez peur de perdre des mailles, je vous conseille de mettre un marqueur tout de suite ici. Et donc on ne va pas travailler sur cette première maille, mais toujours sur la suivante. Donc là, pour plus de solidité, comme on est sur l'arrière du sac, je travaille mes brides. Normalement, je passe, comment dire, je prends les 2 brins. On travaille tout simplement une bride sur chaque maille. Donc voilà, si vous préférez utiliser des marqueurs, si vous marquez en fait ici la 3e maille en l'air, ce sera plus simple pour finir le rang suivant de vous dire qu'il faut terminer dans cette maille. Donc je vais continuer une bride sur chacune des mailles du rang précédent. Une fois que j'arrive au bout, donc ici, de la même manière, je vais terminer ma dernière maille dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Dès qu'elle compte comme une maille, on la travaille à la fin des rangs. Donc je vais terminer avec ma bride ici dans la 3e maille en l'air que j'avais faite ici pour débuter ce rang. Je fais 3 mailles en l'air, je tourne, je vais dans la maille suivante et je continue à faire une bride sur chaque maille jusqu'à mon marqueur. Et donc je vais continuer comme ça mes rangs de brides jusqu'à avoir atteint une hauteur suffisante pour comment dire, les dimensions de mon sac. Donc là ce que je vais vous proposer, c'est je vais avancer et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ou quelles sont les possibilités, parce que du coup on pourrait imaginer un sac un peu court avec le rabat qui va dépasser un petit peu, un peu comme une pochette, ou en tout cas un sac qui sera plus large que haut, ou au contraire un sac, voilà, qui sera plus haut avec le rabat, soit qui va s'ajuster parfaitement, voilà, soit une pochette un peu plus courte, soit un sac plus long qui va s'ajuster à notre rabat, soit même un sac encore un petit peu plus long avec le rabat qui va venir par-dessus. Donc ça, j'ai pas encore trop décidé moi ce que je vais faire. Je vais avancer sur mes rangs de brides et vous dire donc tout de suite ce que j'aurais fait. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé mes rangs de brides. Donc j'ai fait en tout 28 rangs de brides pour pouvoir, donc si je le plie en deux, en avoir 14 de hauteur. Ce qui
correspond à peu près à 18 cm et demi. Et surtout quand je mets le rabat, voilà ce que j'obtiens. Il reste ici quelques rangs. Donc encore une fois, c'est ce que je souhaitais. Et vous pouvez donc l'adapter comme vous le préférez. Donc une fois que j'ai eu terminé, j'ai coupé ici mon fil et j'ai fait un nœud puisqu'on va travailler dans l'autre sens pour pouvoir maintenant fermer le sac ici sur toute la base finalement. Donc pour fermer mon sac, je vais travailler avec mon crochet. Donc j'ai coupé mon fil ici et je vais me placer ici. Donc en fait l'idée c'est de se placer du côté, comment dire, sur le devant du sac. Là j'ai le devant de mon rabat. Donc je vais attacher mon fil au crochet. Et en fait je vais reprendre le même point de bordure qu'on avait fait ici. Et cette fois-ci, on va passer sous les mailles. Donc là, j'ai 3 mailles en l'air de ce côté-là. Et l'autre côté, j'ai une bride. Donc je vais passer ici dans l'espace. Là, tout à l'heure, on est passé au milieu des mailles pour éviter justement les trous. Là, on va passer, voilà, sous à chaque fois ces premières mailles. Et on va venir travailler un rang ici contre le premier rang qui correspond de l'autre côté. Donc je vais passer mon crochet déjà dans ce premier trou et dans le rang qui correspond sous la bride, et je vais déjà faire une maille coulée pour attacher donc mon fil au crochet, à l'ouvrage pardon. Alors on va commencer une maille en l'air et on va passer dans cet espace faire une maille serrée. De nouveau une maille en l'air et dans le même espace une maille serrée. Donc ici on est toujours sur le premier rang. Je passe maintenant au rang suivant, donc j'ai ici mon espace et l'autre de l'autre côté ici. Donc je fais une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et je travaille bien sûr à chaque fois les deux épaisseurs en même temps. Et je vais continuer jusqu'à arriver ici au bord, donc une maille en l'air. Je vais maintenant sur mon troisième rang. Une première maille serrée, une maille en l'air dans le même espace, une deuxième maille serrée, une maille en l'air, je passe au rang suivant, une maille serrée, une maille en l'air, une deuxième maille serrée, une maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air, une deuxième maille serrée, une maille en l'air et je passe à l'espace suivant. Donc je suis tout au bout ici sur le dernier espace et je vais reprendre une maille serrée, une maille en l'air et de nouveau une maille serrée. Ensuite, on va reprendre une maille en l'air. On va travailler maintenant ici sur le bas du sac pour le renforcer. Donc ici, quand je relève un petit peu mon ouvrage, j'ai à chaque fois un brin qui est comme ceci à l'horizontale. J'ai mes brides à la verticale et j'ai à chaque fois, alors là, comme j'avais déjà fait un essai, vous verrez c'est un tout petit peu soulevé. Vous voyez, on a tous ces brins là sur le long. Et on va travailler donc à l'intérieur. Pour cette partie-là, on va reprendre comme tout à l'heure. On va plus faire une maille serrée, mais une maille coulée. Une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Donc j'avais déjà fait ici ma maille en l'air. Je vais passer dans mon premier brin qui est ici. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et encore une fois, donc moi je trouve qu'ils se voient bien puisqu'ils sont vraiment ici. Ça fait vraiment une ligne. Donc je passe sous le brin suivant, une maille coulée. Une maille en l'air, sous le suivant, maille coulée. Donc j'alterne une maille coulée, une maille en l'air et dans la maille suivante, de nouveau une maille coulée. Et je continue donc bien sûr sur tout le bas de mon sac, sur toute la longueur.
Une fois que j'ai terminé ici le bas du sac, je vais recommencer donc l'autre côté, comme on l'a fait tout à l'heure, ici avec des mailles serrées, espacées toujours avec des mailles en l'air. Donc j'ai terminé ici ma dernière maille coulée, je vais faire une maille en l'air et je vais redébuter à travailler donc mes deux épaisseurs en même temps. Je pique dans le premier espace, une maille serrée, une maille en l'air. Dans le même espace, une deuxième maille serrée. Une maille en l'air et je passe à l'espace suivant. Maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air, espace suivant. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on va faire deux mailles serrées dans chaque espace, à chaque fois bien sûr espacées d'une maille en l'air. Une maille en l'air, je passe dans l'espace suivant. Première maille serrée, une maille en l'air, j'ai fait un jeté, une maille serrée dans cet espace. Et donc je continue jusqu'à arriver à la fin donc ici de mon côté. Une fois que j'ai terminé ici donc mon dernier espace, pour renforcer donc ce côté-là, cette couture finalement, je vais passer ici sous le premier brin sur cette épaisseur et ici dans la maille en l'air en fait que j'avais faite au début de ce rang de bordure, et je vais venir faire une maille coulée simplement pour bien fixer ici et bien renforcer cette partie-là. Je vais laisser un petit peu de fil, je coupe et je vais faire donc un premier nœud. Donc les finitions je les ferai après, je reprendrai à faire des nœuds plus solides, les doubler et cacher mes fils. Donc pour la suite, je vais faire un petit cordon ici qui va me servir de anse. Donc si vous avez des poignets que vous souhaitez les utiliser, pourquoi pas. Et donc moi je vais faire un cordon roumain pour faire ici une seule anse. Donc je ne sais pas si je vais la faire assez haute ou non pour avoir un sac plutôt près du bras, comme ceci sous le bras. Ou au contraire quelque chose qui fasse un petit peu plus comme un sac porté en bandoulière, un peu plus long. Donc je vais voir ça au fur et à mesure, je vais faire mes essais et je vais voir ce qui me plaît le plus. Donc je reprends bien sûr mon fil et mon crochet et je vais rester donc sur un crochet 3,5. Je vais commencer avec une et deux mailles en l'air et je vais piquer dans la première des deux, donc la deuxième à partir du crochet ou la première à partir du démarrage, et je vais faire une première maille serrée. Je tourne. Et donc là, j'ai une petite boucle ici. J'ai une petite boucle ici. Si je tourne vraiment à fond, donc je vais passer dessous et faire de nouveau une maille serrée. Je retourne et donc à partir de là, on va travailler toujours sur ces deux brins ici qui sont sur le côté. On passe le crochet sous ces boucles. Alors parfois c'est un peu délicat parce que du coup, comme c'est le cordon, j'essaye de serrer un petit peu pour que ce soit bien solide. Donc je suis passée sous mes deux boucles. Je ramène mon fil et je vais faire une maille serrée. Je retourne. J'ai de nouveau ici, donc si je le tiens face à moi, ils vont comme ceci. Là et là, j'ai mes deux petites boucles. Donc je passe dessous. Je ramène mon fil et je vais faire une maille serrée. Je retourne. De nouveau, mes deux boucles, elles sont ici. J'espère que vous le verrez bien parce que du coup, la couleur est peut-être un peu trop claire. Voilà, ils sont là. Donc, si je mets face à moi, ils sont là sur le côté. Elles sont là, mes boucles. Donc, je pique dessous. Je ramène mon fil, une maille serrée. Je tourne. De nouveau, mes boucles sont ici. Je tourne. Je passe mon crochet dessous. Je ramène une maille serrée. Je tourne. Je passe mon crochet sous mes deux boucles. Je ramène
et une maille serrée. Donc je vais continuer comme ceci sur autant de rangs que nécessaire pour voilà atteindre la longueur que je souhaite pour mon cordon. Donc je vais voir ce que je vais faire. J'avais plus pensé à un sac un peu comme une pochette à porter, en tout cas un peu plus long en bandoulière. Je vais faire mes essais et je vais vous dire tout de suite ce que j'ai fait. Donc toujours on répète, on tourne, on passe sous les deux boucles ici sur le côté. On ramène le fil à travers ces deux boucles et une maille serrée. Je tourne mes deux boucles, je ramène, une maille serrée, je tourne, je passe sous mes deux boucles, je ramène et une maille serrée. Et je continue donc sur autant de fois que nécessaire pour avoir la longueur désirée du cordon. Alors donc j'ai fait un cordon d'environ 80 cm. Je coupe mon fil et je vais faire donc un nœud. Donc je vais venir le fixer maintenant à mon projet. Donc je prends mon passe-laine et je vais venir le fixer. Alors je vais venir le fixer ici dans les mailles serrées, dans les mailles qu'on a ajoutées pour la couture, pour la bordure. Donc je vais passer comme ceci en aller-retour autant de fois qu'il me semblera nécessaire pour que ce soit bien solide. Donc là on est quand même sur un fil qui est très résistant. Comme on a travaillé le cordon avec un crochet 3,5, moi j'obtiens vraiment quelque chose. Alors c'est vrai que c'est tout petit peu élastique, mais vraiment c'est quand même très dense et très résistant. Donc je vais venir voilà le fixer comme ça en aller-retour sur le côté. Là, je passe peut-être pour la deuxième ou troisième fois. Et donc je vais ensuite le fermer. Donc là j'ai mes fils de finition. Donc je vais les utiliser pour renforcer donc ma couture. Donc, j'ai deux fils, je vais faire 2 nœuds avec chaque fil. Et ensuite, donc avant de couper, je vais cacher mon fil. Donc là j'ai mon fil beige, là je vais juste faire attention de respecter les couleurs. Donc je vais venir cacher un petit peu mon fil dans mon cordon. Donc une fois que j'ai caché ici tous mes fils sur le côté, je vais simplement faire attention de bien maintenir mon petit cordon bien droit, de ne pas l'entortiller pour que voilà, pour qu'il reste bien droit avant donc de le coudre de l'autre côté. Donc je vais faire la même chose. J'ai de nouveau ici un petit fil de finition, donc je vais m'en servir pour renforcer la fixation de mon cordon. Donc je vais déjà fixer mon cordon. Comme tout à l'heure, plusieurs allers-retours dans différentes mailles. Plus on va attraper de mailles différentes, plus ce sera solide. Voilà, je vais encore faire au moins un passage. Et donc je vais essayer de ressortir à l'endroit là où j'ai mon nœud. Donc ce nœud, je vois que c'était un nœud simple. Je vais aussi le renforcer. Je lie les deux. Là, j'hésite pas à tirer, hein, vous le voyez. Et de nouveau, je vais cacher le restant de mon fil. Donc là, en plus, j'ai la bonne couleur. Donc, je vais passer là dans les mailles qui sont sur le côté. Au moins sur quelques centimètres. C'est ce que je vous conseille toujours, hein.
On étire toujours un peu avant de couper. Et celui-ci, je vais faire pareil. Donc il est plus petit quand même, mais je devrais pouvoir passer dans quelques mailles. Et je coupe à ras. Donc pour terminer, je vais venir fixer mon petit bouton donc pour pouvoir fermer ici mon rabat. Donc sur ce côté-là, je vais être obligée de tricher un petit peu parce que du coup normalement c'est un fermoir qu'on va passer et écraser un petit peu de l'autre côté. Et là si je le fais, du coup ce sera apparent. Donc ce que je vais faire, je vais me placer ici dans l'avant-dernier rang et je vais travailler sur les 3 brides d'augmentation. Donc pas sur le dernier rang de brides, sur celui d'avant. Et ce que je vais faire, je vais, je vais passer ici mes fixations. Donc je vais travailler sur la première et la 3e bride. Et au lieu de passer en fait directement de l'autre côté de l'ouvrage, je vais venir passer sous les 2 brins ici de la bride. Ce qui fait qu'on ne le verra pas vraiment de l'autre côté. Donc j'écrase. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour pouvoir donc quand même fermer mon sac et avoir mon fermoir et que ça se voit pas trop de l'autre côté. Et j'écrase. Là ça se voit un petit peu. On va essayer de cacher en fait les, les fixations dans nos brides. Voilà. Et j'appuie encore une bonne fois. Et de ce côté, donc on va venir placer ça. Donc là je suis sur 1, 2, 3, 4, le rang 5. Donc ici je peux le fixer normalement, c'est-à-dire que je vais passer entre deux brides. Donc le rang 5 à partir du bas. Je vais mettre la petite plaque de fixation. Et de nouveau j'écrase. Hop. Et voilà donc ce qui va terminer mon projet. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai été ravie de travailler ce nouveau projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet.